Bonjour et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. Vous êtes maintenant plus de 650 abonnés, et cela en grande partie grâce aux 2 dernières vidéos. Merci infiniment pour votre soutien. C'est un vrai plaisir de voir que notre travail vous plaît et cela nous motive à continuer de vous offrir des analyses de qualité. Si vous aimez nos vidéos, pensez à laisser un petit « like » pour nous soutenir. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la course du dimanche 10 novembre 2024. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos pronostics du jour. C'est parti! Départ à 15h15 Réunion 1 à Saint-Cloud course 5 prix des boucles de la Seine plat 1600 m 16 partant 53 000 € handicap divisé corde à gauche 5 km/h 14 degrés très nuageux 1. Lauréat d'un quintet plus à Paris-Longchamp il y a un an, ce pensionnaire de Carina Fay a plaisamment renoué avec le succès à Compiègne avant de se classer 6e pour son retour dans les handicaps. À l'aise dans les terrains lourds et très performant dans cette catégorie, il détient une très belle carte à jouer. 2. Ce concurrent de Satoshi Kobayashi a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité dans les handicaps et reste d'ailleurs sur une excellente 2e place dans cette catégorie, sur 1300 mètres. Adepte des terrains profonds, il ne devrait en outre pas être dérangé par le fait de revenir sur le mile et s'annonce compétitif pour la victoire. 3. Après plusieurs échecs, ce protégé d'Abdelhafid Dridi retrouve la valeur, 41,5, qui lui avait permis de s'imposer dans un quintet plus l'hiver dernier à Cagnes-sur-Mer. Il voit certainement d'un bon œil l'assouplissement des pistes et revient dans cette catégorie avec de légitimes prétentions. 4. 5e de groupe 3 au printemps. Cet élève de David Smaga n'a toutefois pas pu confirmer lors de ses sorties suivantes. Ainsi, il ne cesse de voir sa situation au poids s'améliorer. Même s'il doit, bien sûr, rassurer. Il détient une très belle carte à jouer en valeur 41,5. Adepte des terrains lourds, il est à surveiller de près. 5. Ce représentant de la Gousserie Racing fait preuve d'une certaine régularité à ce niveau, tout en montrant qu'il n'avait pas une grande marge de manœuvre en valeur 39. Lauréat à plusieurs reprises sur cette piste, il s'annonce cependant comme un candidat aux places, comme beaucoup d'autres. 6. Mis à part son échec, 11e, dans le super handicap de la rentrée. Ce représentant du Haras des Forêts a prouvé à de nombreuses reprises sa compétitivité à cette valeur. Il vient de très bien se comporter, 2e, dans une épreuve similaire et retrouve Stéphane Pasquier. Monsieur Quintet plus, en selle. Performant sur ce parcours, il est même capable de s'imposer. 7. Lauréate d'un quintet plus en mai, sur ce parcours. Cette concurrente de Sibylle Egloff a ensuite connu un petit passage à vide avant de refaire surface dans une course à conditions à Vichy. Elle a depuis répété en se classant 2e du quintet plus du 3 septembre avant de décevoir dans la course référence. Elle n'a pas une grande marge et d'autres concurrents lui sont préférables. 8. Véritable adepte des pistes profondes, cette protégée de Pierre Sigaud évolue sur la montante. Elle vient de laisser une superbe impression dans le quintet plus de référence, disputé sur ce parcours. Et pourrait bien doubler la mise malgré les 3 kilos de surcharge. Base incontournable. 9. En 9 sorties publiques, cette représentante de l'écurie Gemini n'est jamais sortie des 3 premiers. Elle possède des références en terrain profond et reste sur 2 bonnes performances dans les quintets plus en valeur 39. Elle sera une nouvelle fois montée par Maxime Guyon. Pour sa première tentative face à ses aînés, elle a un premier rôle à jouer. 10. Pour sa première tentative sous la houlette de Stéphanie Pénaud. Ce fils de Gleneagles a brillamment renoué avec le succès sur ce parcours dans un terrain très lourd. Il a toutefois été pénalisé de 2,5 kg et ne bénéficiera d'aucune décharge cette fois-ci. Sur la montante, il peut néanmoins accrocher la 4e ou 5e place. 11. Surprenante 4e du prix de la place de la Concorde, quintet plus disputé la veille de
l'Arc. Cette concurrente de Michel Pu n'a toutefois pu répéter le 14 octobre dans la course référence, 8e. Elle s'est depuis classée 3e d'un handicap d'un niveau inférieur à Nantes alors qu'elle bénéficiait d'une décharge ce jour-là. Des doutes. 12. Au beau jour. Ce fils de Zarak a pris des places intéressantes dans des quintets plus en valeur 37. Il a depuis renoué avec le succès au Croisé-la-Roche sur une piste collante. Il est en forme et va une nouvelle fois être muni d'une paire d'œillères australiennes. Si tout se passe bien, il devrait prendre une part active à l'emballage final. 13. Après avoir ouvert son palmarès à Paris-Longchamp le 8 septembre, ce concurrent de Carlos et Yann Lerner s'est honorablement comporté, 6e, pour sa première tentative dans les quintets plus. Il ne devrait pas être dérangé par l'état du terrain et pourrait bien progresser sur ses débuts dans cette catégorie. Sans être une priorité, il peut se placer, comme d'autres. 14. Lauréate de 2 handicaps cet été, cette protégée de la famille Juillet a vu sa valeur monter jusqu'en 36. Elle a depuis pris plusieurs accessites en province. Comme sa récente 3e place à distance du lauréat au Mans. Elle s'entend bien avec Christopher Grosbois, mais monte sérieusement de catégorie pour l'occasion. Dans un second choix, 15. Ancien pensionnaire de Mauricio Delche Sanchez, ce fils de Somera Bend a été acquis à réclamer et il est désormais entraîné par Nicolas Collery. Il n'a pu se mettre en évidence lors de ses 2 premières sorties pour son nouvel entourage et voit ainsi sa valeur baisser. Même s'il a certainement assez de qualité pour briller en 37. Il doit avant tout rassurer. 16. Lors de son avant-dernière sortie, ce concurrent d'Isabelle Corbani a offert une belle réplique à Lord Sinclair, 13. Sur qui il a pris sa revanche dans le quintet plus du 10 octobre. Il est en forme et mérite d'être pris au sérieux pour son premier essai face à ses aînés. Notre regret, notre pronostic du jour. Note basée, le 9 le 6. Notre chance régulier, le 2 le 13 et le 16. Notre outsider, le 5 et le 1. Notre sélection, le 9 le 6 le 2 le 13 le 16 le 5 le 1 et le numéro 4. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain pour une prochaine analyse.